Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DM numéro 4 de la classe de 4e. Donc ce DM était constitué de 3 exercices. Un premier exercice qui portait sur les pourcentages. Un deuxième exercice qui était donc un calcul de volume suivi d'un petit problème de proportionnalité. Et un troisième exercice dans lequel on cherchait à estimer la consommation de papier et d'eau pour réaliser les prospectus qui sont distribués dans un village de 3000 boîtes aux lettres pendant un an. Alors, dans l'exercice numéro 1, on s'intéresse à un commerçant qui a fait une réduction sur le prix d'un article, mais en faisant son étiquetage, on explique donc que ce commerçant s'est trompé. Il a accordé une remise de 60%, au lieu d'accorder une remise, normalement, de 30%. Et donc, après avoir fait cette erreur, l'article est vendu à 42 €. Et on demande donc combien cet article aurait été vendu si le commerçant ne s'était pas trompé dans son étiquetage. Alors, ici, c'est un exercice sur les pourcentages, c'est donc un exercice de proportionnalité. On va donc pouvoir s'aider d'un tableau de proportionnalité pour le résoudre, et il faut bien interpréter donc les informations qui sont données. Il reste donc 42 € à payer, et puisque le prix a baissé de 60%, ça veut dire que les 42 € qui restent à payer représentent 40% du prix initial. On va donc pouvoir compléter le tableau avec ces informations. 40% du prix initial, ça représente 42 €. On pourrait chercher ce que représente 100% du prix initial, c'est-à-dire le prix initial complet. Et puis ensuite, une fois qu'on a retrouvé ce prix, on pourrait appliquer donc une réduction de 30%. Puisqu'on est dans une situation de proportionnalité, on peut utiliser la méthode des produits en croix. Donc pour calculer ce prix, on va calculer 100 fois 42 divisé par 40, ce qui fait 105. Une fois qu'on connaît le prix initial, donc qui est de 105 €, on peut désormais appliquer la baisse qui était prévue, donc de 30%. On calcule donc 30% de 105 €, ce qui revient à multiplier 105 par 30 et à diviser par 100. Et quand on fait ce calcul, on trouve 31,5. Ça veut dire que la baisse de prix qui était prévue était de 31,50 €. Et si la baisse était de 31,50 €, l'article aurait été vendu 105 € moins 31,50 €, ce qui fait 73,50 €. Alors, il existait une méthode un peu plus rapide pour résoudre cet exercice. Certains d'entre vous y ont songé, c'est très bien. Donc, si on reprend notre tableau de proportionnalité. Donc, avec une réduction de 60%, il restait 40% à payer, ce qui représentait 42 €. Mais normalement, la réduction, elle aurait dû être de 30% seulement. Ce qui veut dire que le pourcentage du prix qu'il restait à payer, c'était 70%. Donc si on calcule ce que représente 70% ici, on connaîtra le prix que l'article aurait dû être vendu si le commerçant n'avait pas commis d'erreur. Et cela sans passer par le prix initial de l'article, c'est-à-dire sans calculer les 105 € qu'on vient de le faire dans la méthode précédente. Donc pour calculer le prix de vente de l'article, on est dans un exercice sur les pourcentages, donc dans une situation de proportionnalité. On peut utiliser la méthode des produits en croix. On va calculer 70 fois 42 divisé par 40. Et quand on fait ce calcul, on trouve précisément 73,5. Les 73,5, on a obtenu, en calculant le prix initial, la réduction qui aurait dû être faite, et donc le prix de vente qui aurait dû être pratiqué si le commerçant n'avait pas fait d'erreur. Alors, dans l'exercice numéro 2, on s'intéresse à un pendentif qui a été créé par un bijoutier, donc qui est en or, qui a la forme d'une pyramide, donc, dont la base est un carré de côté 9 mm et dont la hauteur mesure 12 mm. Et donc, ce pendentif a une masse de 4730 mg. Et la question qui est posée, c'est connaissant la masse volumique de l'or, donc 1 cm3 d'or pèse 19,3 g. Donc, la question est donc de savoir si ce pendentif est plein ou bien s'il y a une partie creuse à l'intérieur. Alors, pour répondre à ce problème, on va donc calculer le volume du pendentif, c'est-à-dire le volume de la pyramide. Une fois qu'on aura calculé ce volume, on calculera la masse de la pyramide en supposant que la pyramide est pleine et on comparera cette masse à la masse donc, du pendentif. Si les masses sont équivalentes, ça veut dire que le pendentif est plein. Et si le pendentif a une masse inférieure à la masse qu'on a calculée, ça voudra dire qu'à l'intérieur de la pyramide, il y a une partie qui est creuse.
Alors, première étape, on calcule le volume de la pyramide. On a vu que le volume d'une pyramide, c'était R de base multiplié par hauteur divisé par 3. Donc ici, 9 fois 9 fois 12 divisé par 3. Quand on fait ce calcul, ça nous donne 384 mm3, les dimensions étant exprimées en millimètres, le volume est en millimètres cubes. Et puisque l'information qu'on a, c'est que 1 cm3 d'or pèse 19,3 grammes, ce volume, on va le convertir en centimètres cubes. 384 mm3, ça donne 0,384 cm3. Il ne faut pas oublier que dans le tableau de conversion des unités de volume, on a 3 colonnes par unité. On connaît le volume de notre pendentif, on va donc maintenant calculer la masse de ce pendentif en supposant qu'il est plein. 1 cm3 d'or pèse 19,3 grammes. Pour avoir la masse du pendentif en le considérant plein, on va donc multiplier son volume, 0,384 cm3, par 19,3, la masse d'un centimètre cube. Quand on fait ce calcul, on trouve que le pendentif plein aurait une masse de 6,2532 grammes. Alors la précision est discutable, d'accord, mais de toute façon, cette masse, on ne va pas chercher à l'exprimer en grammes, on va l'exprimer en milligrammes. 6,2532 grammes, si on convertit en milligrammes, ça va nous donner 6253,2 mg. Donc environ 6253 mg. Donc si le pendentif est plein, il pèse 6253 mg. Alors si on regarde l'énoncé, je vous remets l'énoncé à l'écran, on nous dit dans l'énoncé donc que le pendentif a une masse de 4730 mg. S'il était plein, il pèserait 6253 mg. Puisqu'il pèse moins, ça veut dire qu'il y a une partie à l'intérieur de ce pendentif qui est creuse. Alors, l'exercice numéro 3, donc, invitait à réfléchir sur la consommation d'eau et l'utilisation d'arbres pour la fabrication de prospectus. On disait donc dans cet énoncé que pour fabriquer 50 kg de prospectus, on avait besoin de 1 arbre et de 3500 litres d'eau. Et donc, à partir de ces informations, on cherchait à estimer la quantité d'eau et le nombre d'arbres qui étaient utilisés pour fabriquer tous les prospectus qui sont distribués dans une commune de 3000 boîtes aux lettres en une année. Donc sachant que dans une boîte aux lettres, des études statistiques ont montré qu'on recevait en moyenne 40 kg de prospectus par an. Alors il y avait plusieurs cheminements qui étaient possibles. Certains ont calculé la quantité d'eau et le nombre d'arbres qui étaient nécessaires pour une boîte aux lettres en moyenne. Et puis connaissant cette information, ils ont calculé pour 3000 boîtes aux lettres. D'autres ont calculé la quantité de prospectus que représentaient ces 3000 boîtes aux lettres en une année. Et puis donc, à partir de cette information, on calculé la quantité d'eau qui était nécessaire pour fabriquer tous ces prospectus et le nombre d'arbres qui étaient utilisés pour fabriquer tous ces prospectus. Alors on va choisir ce raisonnement-là. C'est pas pour autant que les autres raisonnements étaient moins bons. Alors, à partir des informations qui sont données dans l'énoncé, on va donc calculer la masse de prospectus totale qui est distribuée dans cette commune en une année. Cette quantité de prospectus, on va chercher combien de paquets de 50 kg ça représente. Alors on prend 50 kg parce que les informations qu'on a, c'est pour 50 kg de papier. Connaissant le nombre de paquets de 50 kg que cela représente, on pourra calculer le volume d'eau total qui est utilisé pour fabriquer tous ces prospectus, le nombre d'arbres qui sont utilisés pour fabriquer tous ces prospectus, et ensuite la surface de forêt que ces arbres représentent. Alors, premier calcul, donc la masse totale de prospectus qui est distribuée dans l'année. On dit donc que chaque boîte aux lettres reçoit 40 kg de prospectus et qu'il y a 3000 boîtes aux lettres dans cette commune. Il y a donc 3000 fois 40 kg de prospectus qui sont distribués. Et ça représente donc 120 000 kg de prospectus qui sont distribués dans toute une année. Ces 120 000 kg, on va chercher donc combien de paquets de 50 kg ils représentent. On va donc diviser 120 000 par 50. 120 000 divisé par 50, ça nous donne 2400. Ça veut dire que l'ensemble des prospectus qui sont distribués dans cette commune en une année, ça pourrait représenter 2400 paquets de 50 kg. Et pour chaque paquet de 50 kg, on utilise 3500 litres d'eau et un arbre. Puisqu'on a l'équivalent de 2400 paquets donc, qui sont distribués toute l'année, ça veut dire que le volume d'eau, ce sera 2400 fois 3500 litres, et que le nombre d'arbres utilisés, ce sera de 2400, puisqu'il faut un arbre par paquet.
Quand on fait le calcul, le volume d'eau utilisé, ce sera donc 8 400 000 litres, qu'on va convertir en mètres cubes. Donc 1 mètre cube, ça correspond à 1000 litres. Donc 8 400 000 litres, ce sera 8400 mètres cubes. Et le nombre d'arbres utilisés, c'est donc 2400, puisque chaque paquet de 50 kg consomme l'équivalent d'un arbre. On a besoin maintenant de calculer quelle superficie de forêt représente ces 2400 arbres. On dit que 100 mètres carrés de forêt, ça contient en moyenne 12 arbres. Donc, on va chercher combien de fois on a 12 arbres dans 2400 arbres. Chaque fois qu'on aura un paquet de 12 arbres, ça représentera 100 mètres carrés. On va donc diviser 2400 par 12. 2400 divisé par 12, ça fait 200. Ça veut dire qu'on a 200 fois 12 arbres qui sont utilisés. Et chaque fois qu'on a 12 arbres utilisés, c'est une parcelle de 100 mètres carrés. Ça veut dire qu'on a besoin de 200 parcelles de forêt de 100 mètres carrés chacune. Donc 200 fois 100 mètres carrés, ça nous fait 20 000 mètres carrés de forêt. Au final, on a donc besoin de 8400 mètres cubes d'eau et de 20 000 mètres carrés de forêt pour fabriquer tous ces prospectus. Donc l'affirmation de l'énoncé, qui disait qu'on avait besoin d'une forêt de 20 000 mètres carrés et d'un lac d'un peu plus de 8 000 mètres cubes, est absolument vrai. Il n'y avait aucune exagération donc dans l'affirmation qu'on trouvait dans l'énoncé. Même si au départ, on peut avoir l'impression que ces informations sont complètement extravagantes, tellement ça paraît énorme au niveau de la consommation de bois et d'eau.